believe I am Sophia. I feel as if I know you. You created me. Le terme cyborg désigne un être humain qui dispose de capacités améliorées grâce à des moyens technologiques. Avec les avancées scientifiques, on espère dépasser les limites que posent les handicaps ou même la mort. De nos jours, l'être humain n'est pas à 2 pas de devenir un cyborg. L'être humain est déjà un cyborg. Avec nos téléphones cellulaires, avec nos verres contacts, avec notre Viagra, avec nos antidépresseurs, avec notre bronzage, avec notre Botox, on est déjà rendu là. On est peut-être moins des cyborgs maintenant qu'on va l'être dans 20 ans, mais on est déjà rendu là. Les développements biotechnologiques résultent en l'émergence d'une industrie foisonnante qui vise à améliorer l'être humain. Exosquelettes, bras articulés, puces subcutanées reliées au système nerveux, le marché des bonifications corporelles se développe à une vitesse effrénée. La médecine a progressé dans les dernières décennies. Il y a des gens qui, par exemple, vont retrouver l'usage d'une main, d'un doigt. Grâce à la médecine, vont mieux entendre, vont mieux voir, ce qui n'existait pas dans le passé. Alors, on va devenir un robot si on pense que tous les organes peuvent être remplacés, mais je pense que c'est pas ça qui est l'objectif de la médecine. Mais pour Elon Musk, fondateur des sociétés Tesla et SpaceX, les enjeux vont bien au-delà de la médecine. Le multimilliardaire a récemment lancé Neuralink, une entreprise qui a pour objectif d'augmenter nos capacités cognitives par le biais d'implants dans le cerveau. Le but est de pouvoir à terme télécharger des pensées et interagir avec l'ordinateur. Il souhaite ainsi éviter que l'humanité ne devienne l'esclave d'une intelligence artificielle qui la dépasse. La tendance est bien ancrée. On va de plus en plus modifier son corps. On va être partie machine, partie humain. La question, pour moi, c'est jusqu'où on va. Est-ce qu'on va encore avoir une planète? Est-ce qu'on va encore avoir un corps? I think it is just a question of time before science catches up with the ability to meet everybody's wishes. Then we'll all be a little freer, I think. You know, we'll all be able to communicate better and really show the world what we want to look like and what we are. I want to understand more about happiness. I'm going to go look it up on the internet right now. Let's talk again soon.